Si aujourd'hui vous combattez Jésus, c'est parce que vous ne le connaissez pas. Pour nous les chrétiens, nous connaissons qui est Jésus. Et je vais vous dire qui est Jésus. Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ est dans toutes les bouches. Mais les gens ignorent qui il est. Ce n'est pas votre bon ami, hein? Jésus-Christ est le roi des rois. Sachez-le, pour nous les chrétiens, Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Il est la deuxième personnalité de la Trinité, c'est-à-dire Père, Fils et Saint-Esprit. Mais Père, Fils et Saint-Esprit, ce ne sont que des positions. Le Père, c'est Jésus. Le Fils, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Il est le Messie. En grec, ça signifie loin. C'est l'équivalent hébreu de Mashiach. Vous comprenez? Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, ces deux termes se rejoignent. Alors, pour nous les chrétiens, il est le Messie. Il est le oint. Il est le prophète. Il est le rédempteur, le sauveur de l'humanité. Il n'y a pas d'autre salut en dehors de Jésus. Si quelqu'un veut te prononcer un autre genre de salut, et ce salut ne porte pas le nom de Jésus, ce n'est pas le salut. Le seul chemin qui mène au ciel, c'est Jésus. Sachez-le, il est le Dieu fait homme, c'est-à-dire l'incarnation de Dieu qui prend une nature humaine, tout en restant pleinement Dieu. Ça veut dire que le fait, Jésus-Christ n'est pas devenu Dieu. Il est Dieu fait homme. Souvenez-vous de ce qu'il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 14. Vous allez comprendre la divinité. Il est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alors, comprenez-le comme ça. Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est né de la Vierge Marie par une conception virginale. Ça veut dire qu'il n'a pas eu besoin de contact entre l'homme et la femme. C'est par la puissance du Saint-Esprit que Jésus-Christ est rentré dans le ventre de Marie. Et il a décidé de prendre comme père adoptif Joseph, le juste. Il est de la descendance de David. Il a vécu comme un simple juif au 1er siècle. Avec les autorités, il a accompli de grands miracles. Il a exorcisé les gens. Il a multiplié les pains. Il a marché sur l'eau. Il a ressuscité les morts. Il a été crucifié à Jérusalem sous Ponce Pilate vers 30 à 33 après Jésus-Christ. Il est ressuscité le 3e jour. Puis, il est monté au ciel.